Allez, pour moi, on est bon. On coupera après Allez, ça. c'est parti. Bon, Olivier, donc on fait une petite vidéo donc, pour les équipes. L'idée, c'est quoi? C'est de les sensibiliser finalement à ton expertise d'aujourd'hui, ton expertise, déjà ton expérience en immobilier depuis bien longtemps en agence immobilière, que tu as ensuite converti vers IAD, et ensuite maintenant ta nouvelle compétence, je dirais, qui est vraiment sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle, et aussi les réseaux Et sociaux. aussi, ouais, aussi les réseaux Et sociaux. aussi les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup discuté avec toi sur comment tu travaillais avec tes équipes, quel écosystème tu crées autour d'eux. Ça m'a vachement intéressé dans l'idée je dirais, d'appréhender ce que va devenir le métier pour toi dans les futures années et ce qui, je pense, est véritablement le futur. Alors, est-ce que déjà tu veux dire un petit mot là-dessus avant qu'on attaque sur les peut-être trois points principaux? Ouais, alors effectivement, moi j'ai un parcours un peu particulier, puisque moi je suis dans l'immobilier depuis 25 ans. Ça veut dire quand moi j'ai démarré l'immobilier, il n'y avait pas Internet. Internet n'existait pas. Donc autant les gens qui arrivent maintenant, qui prennent un petit peu le train en marche avec les réseaux sociaux, l'évolution a l'air fulgurante. Moi j'ai quand même cette espèce d'historicité qui fait qu'aujourd'hui, moi par exemple, quand j'entends des nouveaux arrivants ou quand je fais des présentations, il y a des questions qui arrivent assez vite. Est-ce que c'est pas trop dur de prendre un mandat, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec une bonne organisation, un bon accompagnement et les outils qu'on a, quelqu'un qui, le premier mois, n'a pas rempli son portefeuille de 5 ou 6 mandats, c'est qu'il n'applique pas la méthode. Ok. C'est pas possible de ne pas avoir de mandat. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un s'approche de moi, je fais un peu du recrutement à l'envers. Je vais pas chercher des filleuls. J'affiche plutôt les résultats de mon équipe, Ouais. les ambitions et la méthodologie de travail qu'on a. Et c'est des gens qui viennent nous voir, et de plus en plus, quand je dis de plus en plus, c'est près de 50%, sont des gens qui quittent des agences pour nous rejoindre. Ok, donc tu as expérimenté avec des nouveaux et ça marche. Ça marche hyper, hyper bien. Aujourd'hui, moi, la promesse que je fais aux nouveaux arrivants, bon, bien entendu, je présente avant tout le modèle IAD, parce qu'on est là, je pense que c'est vraiment le rôle du parrain. Et après, si la personne est séduite par le modèle IAD et veut rentrer chez nous, je lui explique comment nous, on travaille dans mon équipe, parce que c'est un peu particulier. Je suis un Ok. ancien soldat, c'est une réunion tous les matins, du lundi Euh, au vendredi à 8h30. Alors tout le monde m'a dit c'est fou, mais en fait, on s'aperçoit que euh, au-delà du fait d'éloigner l'isolement de l'indépendant, ça permet d'avoir une vraie synergie, de se servir d'un problème personnel pour le proposer à l'équipe, aller amener un résultat. Et c'est un gros gain de temps interne puisque ce problème-là aura déjà été traité, on saura comment le solutionner. Et c'est un énorme gain de temps. Et à dupliquer, c'est très très simple en fait. Ok. Alors moi, par rapport aux discussions qu'on a eues, moi je vois trois axes principaux qu'on a déjà vus ensemble. Le premier, et qui est pour moi l'un des plus importants, c'est la gestion des leads entrants qui vont arriver sur deux canaux différents, à la fois le téléphone et à la fois sur les emails. Oui. Donc toi aujourd'hui, tu as développé une solution qui est gérée en fait par IA, qui renseigne finalement à la fois au téléphone et à la fois par email. Donc ce qui paraît dingue, et de manière qualitative, c'est traité par IA avant que ça revienne à toi dans ta to-do, on va dire. Ouais, c'est exactement là. Alors c'est un système extérieur. L'entreprise s'appelle Allo. C'est une entreprise française. Tu vas simplement utiliser ton numéro de téléphone professionnel que tu vas connecter à l'application. C'est un système de renvoi d'appel. Donc, tu ne perds pas ton numéro. Tu as la possibilité d'en avoir un second, un numéro business, si tu veux faire de la prospection, des choses comme ça. Et le principe est le suivant. C'est une IA qui est connectée donc à ton opérateur, à ton téléphone, avec une voix humaine. Tu as la possibilité de dire ou pas que c'est une IA. Moi, je dis que j'ai enregistré un vocal qui explique que c'est un assistant intelligent. Mhm. Tu prépares ton texte. Nous, avec l'équipe Allo, on a préparé un prompt qui est calibré pour bien répondre aux attentes de gens qui appellent un professionnel de l'immobilier. Donc, on peut parler annonce, on peut parler honoraire, on peut parler disponibilité. L'IA est connectée à mon site internet. J'ai simplement fait un copier-coller de mon lien vers mon mini-site et de deux, trois choses qui me semblaient intéressantes, bah, notamment mon barème d'honoraires, des choses comme ça. Comment ça fonctionne? Si la personne pose une question sur un bien que j'ai à la vente, une question toute bête, est-ce que Olivier a un appartement type 2 à Mimizan, par exemple? L'IA se connecte en une fraction de seconde à mon site, dit oui, Olivier en ce moment a deux appartements type 2. Dès l'instant où ta fiche est bien remplie, alors ça c'est vraiment hyper important, je sais qu'il y a va remettre des barrières maintenant pour Ouais. et c'est hyper important. Plus ta fiche est remplie, plus l'IA peut dire ben, tel renseignement, si vous voulez connaître l'exposition, c'est exposé ci, ça. C'est-à-dire que ça te fait une pré-découverte.
Et ensuite, tu as la possibilité de proposer un rendez-vous en connectant ton calendrier, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que moi, toute la partie en amont, qui est quand même vachement chronophage, et moi, quand je suis en rendez-vous avec un client, j'ai plus le stress de voir si je loupe un appel, je sais qu'il sera préqualifié. La spécificité, c'est que tu as une retranscription vocale et écrite de la conversation que la personne a avec l'IA ou avec toi si tu décroches. Ça Ok. veut dire que maintenant, je suis hyper serein. Si je comprends mal un numéro de téléphone, si j'ai un doute sur une date de rendez-vous proposée, une fois l'appel terminé, l'IA m'envoie un mail et me stocke sur l'application tout le transcript et l'enregistrement. Donc, je peux revenir dessus, etc., etc. Ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que je ne perds plus aucune information en utilisant l'outil à l'inverse. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai besoin de rappeler un client, bah, je me connecte à mon application ou de mon téléphone ou de mon ordi et ça me dit les derniers appels que j'ai avec cette personne, ce que je devais traiter, voir ce que j'ai traité ou pas traité. Ça fait que je prépare chacun de mes coups de téléphone entrant ou sortant en deux coups d'œil. Et c'est un vrai gain de temps. Et très sincèrement, moi, je sais que les clients apprécient énormément que sur un rappel, tu puisses dire, bon, ben, je me souviens, on s'est eu il y a 3 semaines, on a parlé de ça, ça et ça, je vous avais dit que je m'occuperais de ça, voyez, c'est fait. Vous deviez m'envoyer ci, ça, ah, c'est pas fait, c'est pas fait. Ça te permet d'être vraiment hyper serein et de pouvoir te concentrer à l'instant T sur du closing, sur de la prise de rendez-vous, et d'avoir vraiment préparé de façon hyper stratégique n'importe lequel de tes appels. Alors, on voit l'intérêt de se libérer du temps, on voit l'intérêt de décrocher rapidement et de donner l'information rapidement. La Oui. question qui va arriver, c'est principalement, ça va être la qualité de l'information qui est rendue au client. Et ça, aujourd'hui, tu garantis que c'est tout à fait qualitatif. C'est de super, super qualité. Ok, ça marche. Ok, ça c'est le point numéro un. Donc potentiellement, tu peux former à tout ça et je trouve ça un grand intérêt. Deuxième point qui est intéressant, c'est cette notion de prendre de l'espace et je dirais, de la notoriété sur ton personal branding, notamment avec ton vlog. Et là, toi, tu t'es vraiment spécialisé, tu fais autre chose que ce que fait IAD. Oui. Et donc là, toi aussi, tu apportes une solution un petit peu différente. Ouais, alors là, c'est pareil. On arrive, nous, en complément du référencement IAD. Hein, on est d'accord? Nous, on a été là, je pense qu'on est un des premiers organismes extérieurs à l'IAD à être validé sur le segment du référencement. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que le référencement, il y a deux parties, ça va être très simple. Il y a la partie que IAD gère qui s'appelle le GIO, c'est-à-dire qu'elle investit beaucoup d'argent sur la marque IAD, hein, le déploiement de la marque, la connaissance, la notoriété, et sur notre segment d'activité, qui est l'immobilier, la location, la transaction, la gestion, les fonds de commerce, etc., etc. Jusque-là, tout le monde faisait pareil et ça marchait plutôt bien. On était très, très bien référencé. Là, on vient de prendre un virage qui a accéléré en très peu de temps et où nous, on a été hyper attentifs et on a amené une solution, c'est le référencement local. C'est ce qu'on appelle le GIO. Alors, c'est un peu le même principe, sauf que même si le siège voulait le faire à notre place, ce serait quasiment, c'est pas financièrement, c'est techniquement impossible. Le principe du GIO, c'est que chaque indépendant va amener à l'IA son expertise locale, sa singularité et ses anecdotes au quotidien. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, on va vulgariser ça, on va dire ChatGPT, a avalé 100% de ce qu'il y avait sur le web jusqu'il y a 6 mois. Hein. Les mises à jour ne sont pas en temps réel. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de clients, quand je dis clients, c'est acheteurs comme vendeurs, ne font plus la recherche type annuaire, comme on faisait sous Google. Tu te mettais sous ta barre Google, je recherche un agent immobilier à Mimizan. Ça, c'était simplement ton positionnement était lié à l'oseille que tu mettais sur les mots-clés. T'achetais la première place. Ça n'existe plus ou quasiment plus. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens, et je pense que les gens qui vont nous écouter vont se voir en train de faire ce type de recherche, on fait de la recherche sémantique. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone, tu appuies sur ChatGPT ou sur Gemini, il y en a même qui ont de l'intelligence intégrée dans les téléphones, et tu poses directement la question avec une vraie phrase. C'est pour ça qu'on appelle ça de la recherche sémantique. Trouve-moi un agent immobilier sur Paris 15e, j'ai un bien à vendre, dis-moi quel est le meilleur. Ça veut dire que là, le référencement SEO des différentes marques est très faible.
puisque la question est très précise. Donc, quand l'IA va lancer une recherche, elle va lancer des recherches très ciblées. Par exemple, si tu es agent immobilier et que tu n'es pas référencé dans le 15e, il y a peu de chances que tu sortes, même si tu es le meilleur sur les 5 arrondissements autour. C'est là où intervient le GIO. C'est tu amènes ton expertise locale, ton quotidien, euh, euh, tes avis clients, Google, ImmoAdvisor, etc., etc. Mais il n'y a que toi qui peux mettre à disposition de l'IA ces informations fraîches, quotidiennes et vérifiées. Nous, le meilleur support pour le mettre à disposition des différentes IA, c'est devenu une évidence, c'est un blog personnel. Le rythme, nous, on conseille de faire, allez, un article par semaine sur des thématiques qui touchent ton quotidien. Donc, Euh, article fait par des IA, hein, on est bien d'accord? alors, ouais, là, il y a une petite triche de notre part, puisque nous, on a mis en place toute une mécanique, hein, c'est moi qui ai codé, etc. Nos articles, la thématique, on l'a choisie, nous. On Ouais. choisit un thème. Dans notre cursus de formation, tout est expliqué pas à pas. On donne la thématique à une première IA qui va aller rechercher toute la data. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un des sujets que moi j'ai traité, ça a été l'évolution du climat à Mimizan ces 25 dernières années. Toute la data, c'est de la data en source libre où tu vas avoir l'INSEE, etc., etc. Tu pourrais aller collecter cette information toi-même, mais tu vas mettre 8 jours parce que c'est 1000 sites, il va falloir faire des comparaisons, etc. Nous, on a programmé une IA, on a fait un prompt qui est spécialisé dans la recherche de data sourcée immobilière. Tu lui envoies cette requête. Alors, ce n'est pas une intelligence artificielle. Le vrai mot, c'est un agent IA. Un agent IA, tu lui donnes une mission, tu appuies sur envoi. Ça dure ce que ça dure. Des fois, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Toi, pendant ce temps, tu fermes ton ordi, tu fais autre chose. Et lui, pendant ce temps, il va aller chercher à droite, à gauche, voire aller solliciter d'autres IA pour faire un travail collectif. Et il revient avec un dossier prêt à remettre à un client qui est du niveau d'une expertise, notamment sur l'histoire du climat, et il te le met en PDF. Voilà, ça, on le met de côté. Ensuite, la deuxième chose, pour avoir un ton humain sur nos articles, on a créé un petit bot qu'on a appelé Qui suis-je? On en a parlé au siège. Notre Qui suis-je sur nos mini-sites, on en a un. Mais on n'a que deux options, deux versions. C'est-à-dire que tous les IADiens, les 15 000 IADiens, ont quasiment tous le même, sauf nos noms changent, Mm. la ville et deux, trois petites bricoles, mais c'est vraiment très impersonnel. Donc, aucune valeur en référencement. Nous, on n'a pas lié à ça. Dans notre formation, il y a une partie qui s'appelle Qui suis-je, où tu vas discuter avec ton IA qui va te poser une série de questions pour analyser ton tempérament, tes spécificités, tes singularités, ton ton, ton humour, euh, pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va se créer un petit peu un avatar de ton style de façon à pouvoir utiliser ton propre style dans la création de tes articles. Alors l'intérêt, c'est quoi? Alors déjà, c'est de rendre l'article plus lisible, mais le deuxième, c'est qu'au niveau du référencement, les robots référenceurs détestent les IA. C'est-à-dire que si elle tombe sur un article écrit par un IA, elle va le mettre en bas. Nous, on fait tester nos articles, on est entre 90 et 92% écrits par un humain. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. On Ok. donne la data, on donne notre timbre, et surtout deux, trois anecdotes personnelles. La vraie diff, elle se fait. Et après, l'article s'assemble tout seul. Alors, c'est très important d'expliquer que il faut amener sa petite touche personnelle. Nous, on a mis au point une petite technique. Quand je discute, tu vois, j'ai fait un DPE avec un diagnostiqueur il y a 2 jours. On a discuté, je m'entends très bien avec lui, je bosse avec lui depuis des années. Et nous, on a deux petits problèmes à Mimizan. L'arrivée du mérule, que nous, on n'a pas du tout. Un champignon qui attaque les immeubles et le bois. On ne connaît pas. Et un nouveau ver qui vient de se mettre dans les pins maritimes. Donc moi, j'en ai profité, je lui ai posé la question. Il m'a rassuré sur l'arrivée du ver dans le pin maritime, ça ne touchera pas l'habitation. Par contre, le mairie, il m'a dit, attention, c'est vraiment la merde. Je lui ai dit, écoute, ça t'embête si j'allume mon dictaphone et qu'on échange sur le sujet. Du coup, je me suis retrouvé avec une petite vingtaine de minutes d'échange, où il m'a expliqué plein de trucs. Cet échange-là, on appelle ça faire un transcript, c'est-à-dire depuis mon dictaphone, j'appuie sur transcript, ça le met en texte. Je l'ai donné à mon IA en lui expliquant que dans la conception de l'article, ce serait ma valeur ajoutée, ma touche personnelle, m'a fait un article incroyable.
Ça veut dire que tu ne dépenses pas énormément de temps à alimenter ton blog en tant que tel. C'est au quotidien, il faut simplement avoir le réflexe de se dire quasiment n'importe quelle discussion peut devenir un sujet d'un article. Donc la régularité est importante. Ouais, ouais, et puis le réflexe, je crois moi je me suis mis un peu dans la tête, t'es un journaliste. Dès qu'il y a un petit sujet qui peut être sympa, propose aux gens d'allumer le dictaphone, ça devient intéressant, c'est bien, et ça le devient très souvent. Et en fait, ça t'amène un panel de questions que le particulier se pose tout le temps. Le nouveau DPE au 1er janvier. Des sujets, on pourra même pas tous Ouais. les traiter tellement on a, dès l'instant, on mène les dehors, on discute avec quelqu'un, le changement de TVA sur la restauration, enfin, tout le monde nous parle de leurs problèmes quotidiens et c'est assez souvent ramené à l'immobilier. Donc le syndrome de la page blanche, on l'aura jamais. Ok. Alors ça, moi, j'y vois deux intérêts. Le premier, et il y a un test à faire en grandeur nature pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et je l'ai fait avec toi, tu me l'as fait faire. Tu m'as dit, voilà, j'ai un appartement à Mimizan de tant de mètres carrés. Donne-moi le meilleur agent immobilier de Mimizan. Donc j'avais demandé à mon propre chat GPT. Et effectivement, il m'a renvoyé sur qui? Olivier Roussel à Mimizan. Donc l'intérêt direct de ce truc-là, c'est le premier, c'est celui-ci, tu es d'accord avec moi? Ouais, Et le deuxième, c'est derrière de créer aussi donc on va dire du trafic et de la visibilité pour les renvoyer sur les deux autres choses qui sont, bah, tu as une page de vente, c'est ça? Une forme de ouais. page de vente qui va exister, qui va proposer notamment les différentes opportunités d'y aller. C'est ça. Nous, on mise sur un écosystème dont le cœur sera le blog, puisque c'est le blog qui nous permet de distiller notre expertise et notre singularité jusqu'à l'IA. L'IA, aujourd'hui, elle fonctionne de la façon suivante. Si elle a l'information, elle l'offre gratuitement. Si elle ne l'a pas et qu'il faut qu'elle aille la chercher, là où elle la trouve une fois, deux fois, ça devient une source. Et pour rémunérer cette source, elle te met en pole position et elle te met le label référent immobilier Mimizan. Ok. Euh, en fait, la mécanique, elle est hyper simple à comprendre. Ah ouais. C'est un Non, mais je système pense que... de punition-récompense. Ouais, bien sûr. Tu alimentes pas tes réseaux, tu disparais. Tu alimentes tes réseaux, donc tu travailles pour l'IA, elle te récompense. C'est très simple. Ok, je crois que c'est très clair pour tout le monde. Et troisième point, comme ça après on va pas trop empiéter sur le contenu de la formation. Le troisième point, ça va être surtout cette notion, tu m'as dit, d'avis de valeur, enfin David client. avis client, pardon. Ouais. Euh, Plutôt à avoir une réflexion sur ces avis clients, plutôt Google qui est ModVador. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, c'est pas exactement la même chose. Moi, je sais que j'ai très très longtemps négligé ma page Google My Business parce que je n'avais pas compris que c'était euh, un réseau social, au même titre que LinkedIn, que Facebook, etc., etc. Pour moi, c'était plutôt une page annuaire. Alors, ça l'a été jusqu'à l'arrivée de l'IA qui devient un moteur de recherche. Là, c'est devenu vraiment un réseau social. Donc, il faut l'alimenter comme un réseau social. Moi, sur ma page Google, il y a un post par jour, comme sur mon LinkedIn, comme sur mon Facebook. Ça veut dire que tu alimentes, tu fais savoir que tu existes. Ensuite, les avis clients. Les avis clients, c'est ultra, ultra important puisque c'est une preuve, en un, bien entendu, de la qualité de ton travail, en un. En deux, que tu es en activité, parce qu'une page Google My Business qui n'a pas d'avis client depuis 2 ans, potentiellement l'IA peut dire cette boîte n'existe plus, on ne la référence plus. Donc régularité, qualité, et bien sûr, la différence, on échangeait tout à l'heure à ce sujet, entre un avis ImmoAdvisor, qui est très important, hein, puisque c'est un avis vérifié, pour moi c'est une vraie preuve sociale. Mais on a une quantité limité. On revient au calcul qu'on faisait tout à l'heure. Tu fais une vente par mois, c'est-à-dire 12 ventes, 12 ventes, 12 avis clients vendeurs, 12 avis clients acheteurs. Au max du max, tu auras 24 avis clients. Moi, ma page Google, on a créé sous forme d'un jeu, un petit peu un jeu concours, qu'on met à disposition de nos apprenants. Moi, j'ai collecté 22 avis clients en 5 jours. Et les gens sont contents de te les donner. Ça, on intègre ça dans notre Hmm. process. Moi, chaque fois que Ouais. je fais une visite avec l'acheteur, avec le vendeur, avec un partenaire, avec un syndic, peu importe, j'utilise ce qu'on appelle un hack psychologique. Je lui tends la perche pour qu'il me dise
bah, le rendez-vous avec vous, il s'est hyper bien passé. Tu mets en place, c'est facile, hein. Bah, alors, c'était sympa, j'ai répondu à toutes vos questions. Tu tends un peu la perche. 9 fois sur 10, enfin, à moins que tu aies été vraiment minable dans le rendez-vous, t'amuses pas, hein. Sinon, si ton truc, c'est le grand saut sans élastique, fais-le, mais fais-le à titre personnel. Et la personne est dans un bon mood, tu as pris ton temps, ça a été sympa, tu as répondu à ses questions. Et là, tu rentres dans sa tête et tu lui dis que son avis est important pour toi. C'est-à-dire que tu le valorises. C'est-à-dire que tu ne viens pas en quémandant un avis, tu viens en lui expliquant que son avis, lui, est important pour toi et que s'il a 2 minutes, eh ben, tu veux lui faire participer à un jeu concours. Et Et ils le là, font. le gars rentre dans un tunnel de vente, tu as un super avis client. Dans le tunnel de vente, il y a une explication. Tu expliques au gars comment on crée un bel avis client. C'est-à-dire que tu lui expliques qu'il faut raconter une histoire, storytelling, c'est-à-dire c'est exactement ce que l'IA adore. Un avis client, si le mec il te dit super rendez-vous 5 étoiles, c'est un 5 étoiles, et ça fait rêver personne. Si Mm. par contre, tu te dis, bah, pour une fois, bah, j'ai rencontré un conseiller immobilier qui a pris du temps, qui a répondu à toutes mes questions, qui m'a même donné un ou deux numéros de téléphone d'artisan, hop, et ben ça, nous, notre tunnel de vente explique comment le faire. Il te met un 5 étoiles, ben, c'est exceptionnel. Ok. Là, ta position dans Google, bah, grow up de façon exponentielle. Et surtout, comme tu automatises ça dans ta routine, ben, tu vas facilement chercher un avis, deux avis semaine. Personne ne fait ça. Ok. Donc, tu alimentes de façon régulière avec de la data fraîche, du storytelling, donc de la singularité, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est entrée, fromage, dessert pour une IA, quoi. Tu la C'est gâtes. ça. Et pour toi, cet écosystème sert à la fois, on va dire, pour l'activité en transaction immobilière, mais à la fois aussi pour ton recrutement. Tu as déjà, toi, des retombées là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais en fait, la mécanique de recherche pour un candidat ou quelqu'un qui part en reconversion, elle est exactement la même. Il prend son chat GPT, ben voilà, je viens de me faire foutre dehors par mon patron, ou mon patron me casse les couilles, je me tire. Potentiellement, ben, l'immobilier, je sais que ça peut être sympa, je peux bosser de chez moi. Voilà, je suis sur telle commune. Euh, à ton avis, vers qui il faut que je m'adresse? Ben, l'IA, elle va faire quoi? Ben, elle va chercher celui qui est le plus présent, celui qui a les meilleures notes, celui qui parle d'accompagnement sur son blog, qui parle de développement, machin, machin. Ça Ok. peut tomber que sur toi, quoi. Alors, ok, super. Bah, je crois que c'est très clair. On a un peu défraîchi tout ça. Maintenant, donc toi, tu proposes une formation aujourd'hui, hein. Oui, Donc, c'est une formation qui est validée par le siège. Ça, oui, qu'on hyper soit bien. important, hein. Moi, depuis le début où je crée des outils et des formations, je le fais systématiquement avec la validation et le concours du siège, hein, puisque le siège nous l'a validé officiellement. C'est super important parce que le risque aurait pu être que notre mécanique de référencement arrive en conflit avec celle du Ouais. siège, et ça aurait été un deal perdant-perdant pour tout le monde. Alors là, sans vouloir rentrer dans les secrets d'alcôve, moi j'ai une réunion avec le siège tous les mois, et la dernière réunion, la boîte extérieure qui s'occupe du référencement SEO national était avec nous, et on a échangé sur les techniques, et on est en train même d'essayer d'interconnecter nos deux méthodes. Ok. Donc, cette formation, elle a un coût. Combien ça coûte, Olivier? Alors, on avait la possibilité de vendre des éléments tout seul. C'est toujours possible. Nous, on pense que le pack complet est vraiment intéressant. Pourquoi? L'outil, le socle, le cœur de la marguerite, c'est le blog. C'est l'endroit où on va aller déposer son expertise, mais on va pouvoir aller y mettre quelques annonces. Moi, j'ai une page dessus, mon annonce du mois. J'ai tous mes avis clients qui sont republiés dessus. Donc, ça, c'est aussi un espace de preuve sociale. Là, on a le siège qui propose une page de recrutement. Nous, de notre côté, on est en train de bosser dessus. Je vais la connecter à ça. On peut connecter une prise de rendez-vous Calendly sur son blog. On peut aller mettre un outil de création et d'envoi de newsletter depuis son blog. Donc, voilà, nous, le cœur de départ de ce qu'on est en train de co-construire, alors je dis co-construire parce que, en fait, nous, on a maintenant 220 mandataires qui travaillent avec nous. On co-construit les formations, c'est-à-dire qu'on a un canal WhatsApp privé. Chaque fois que quelqu'un a une idée ou un problème, nous, on apporte la solution sous forme d'une correction vidéo qu'on intègre à notre formation de base. C'est-à-dire que notre formation, elle est en perpétuelle évolution, ce qui explique le fait qu'on ne soit pas Calliope et compagnie, parce que c'est pas possible. On fait tellement évoluer la formation
qu'on passerait notre temps à envoyer nos corrections. Le temps qu'ils les valident, on aurait fait 3 ou 4 mises à jour. Donc, on a préféré avoir un prix hyper abordable, puisque le pack complet est à 379 euros, qui comprend la création du blog, tout le cours, il y a 8 heures de cours en vidéo pas à pas pour apprendre comment créer son blog, comment l'alimenter, comment le modifier, comment intégrer son branding. On a un deuxième cours sur la bonne mécanique pour avoir une page Google My Business hyper bien référencée, hyper propre et qui répond bien aux standards. Un autre cours qui est la création d'une landing page de collecte d'avis clients, parce que moi, je me sers une fois par semaine, Hmm. pareil, que tu mets à ton image, etc. C'est hyper simple. Et là, on est en train de monter un autre produit qu'on va inclure dans ce package-là, qui permet de faire du home staging avec des IA à un coût quasiment de zéro, parce que là, on se rend compte que les partenaires qu'on avait sur le home staging ont énormément augmenté les prix et pas tellement la qualité du produit. Alors nous, on s'est rendu compte que ça nous semblait plus intelligent d'apprendre aux gens à écrire eux-mêmes leurs prompts, même si ça prend un petit peu de temps, mais avoir un truc vraiment fait main, c'est-à-dire que si le collègue d'à côté veut en faire une autre, il ne pourra pas avoir le même truc, et pour 0 francs. On préfère que le gars, plutôt que d'avoir son image transformée en vidéo en 3 minutes, bah, il l'a en 10 minutes, mais qu'il ne paye pas sa vidéo 5 balles, quoi. Ouais, ok. Mais donc 370 euros hors taxe, tout est dit. 379 euros. Alors, il n'y a pas de TVA dessus, donc Ok, on n'est pas collecteur de TVA. ça La marche. Et formation, elle est valable à vie, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mise à jour, elle est intégrée. On a l'accès à la communauté. Dans notre écosystème, il y a une communauté avec plein d'articles postés. Et un truc vraiment important, c'est le canal WhatsApp où tout mais le monde interagit. je crois qu'il y a aussi ça, il faut bien prendre conscience de ça, c'est que quand vous achetez cette formation, vous intégrez une communauté avec laquelle vous allez continuer à grandir parce que les outils vont encore évoluer. Ce qui existe aujourd'hui sera peut-être pas comment la façon de travailler dans 2 ans. Et Ouais. donc d'intégrer cette communauté, c'est d'être aussi, je dirais, toujours avec en contact de gens qui sont alertes par rapport à ces nouvelles technologies. Donc Et c'est qui sont peut-être dans le même mood que toi. C'est-à-dire qu'il y a, bah, effectivement, je pense que si ton profil, c'est de faire de l'immobilier tout seul, c'est-à-dire que c'est pas ton truc le partage, et que la technologie, c'est pas ton truc, viens pas chez nous. Enfin, tu ouais, seras bien bien sûr. accueilli, c'est pas le problème. Mais enfin, je vois pas ce que tu vas pouvoir y gagner. Par Hmm. contre, voilà, si tu as besoin d'un peu de mouvement, si tu veux pouvoir discuter avec des gens dynamiques, si tu aimes bien les trucs un peu nouveaux, et si tu veux pas rester à la traîne, ouais, bah, c'est clair que c'est chez nous qu'il faut aller, quoi. Ok, donc nous on avait à peu près calé une date le 8 décembre. Ouais, Donc c'est dans une vingtaine de jours, hein, à peu près ça, ouais, une vingtaine de jours. Donc le lundi, donc ce serait sur la matinée où le CEO de Halo là, pour la gestion ouais. On, des on appartements. ferait intervenir Allo, et nous, on interviendrait derrière pour vous expliquer Voilà. un petit peu, bah, vous réexpliquer vraiment et vous montrer des exemples, vous montrer l'intérieur, le back-office de notre écosystème, Ouais, c'est important quand même de mettre les mains un petit peu dedans. bien sûr. Et vous accompagner dans pas mal de trucs. Mais voilà, pour nous, on s'est donné comme mission d'essayer de rencontrer un maximum de managers. Euh, Après, c'est ma façon de fonctionner parce que moi, j'y vois deux intérêts. Nous, on a déjà vendu à peu près 200 ou 220 ou 230 packs. Euh, c'est bien de discuter avec des conseillers immobiliers indépendants. Mais pour moi, on loupe une étape. Moi, je suis, comme toi, je suis manager. Je prends mon rôle très, très au sérieux. Et je me fais un point d'honneur à aller faire de la veille technologique et faire des choses comme ça pour pouvoir préfiltrer et amener à mes équipes le nectar. Et ça, pour moi, je pense que c'est. J'en ai, tu vois, il y a un truc, ça fait 4 ans que je suis chez IAD. J'ai été étonné par 1000 trucs, notamment le premier truc. Quand je suis rentré, j'avais une peur, c'était d'être un numéro. Et je me suis rendu compte que malgré que ce soit un mastodonte, c'est pas du tout comme ça. Et c'est le truc qui m'a peut-être le plus déstabilisé au début. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que les 2 premières années, j'ai trop entendu, ah, mon parrain ou ma marraine, ils font rien, machin, bidule. Ça, moi, je me bats tous les jours pour plus jamais entendre une merde pareille. Alors, il y a peut-être des parrains, des marraines qui vont pas trop s'investir. Ok, d'accord. Moi, de mon côté, si jamais je peux sensibiliser les managers au fait que reprendre le lead,
voir, avoir une vision un peu différente et plutôt sympa et familiale du management, ah bah, j'aurais coché un truc sur ma to-do list et je serais assez fier de moi. Donc, tu vois, j'essaye de prendre contact avec des managers en disant, voilà mon idée, c'est ça. Ça te permet de récompenser un petit peu tes équipes, de leur montrer que quand on a la tête dans le guidon, il y a peut-être des trucs qu'on ne voit pas passer. Bon, moi, j'ai pris un peu le Bah, temps, voilà, clairement. j'ai essayé pour toi. Je trouve que c'est chouette. Voilà, cette idée-là, elle me plaît assez, quoi. Bah, en tout cas, tu as très bien joué ce rôle depuis que tu es là et tu as été, moi je le dis toujours, un bienfait pour IAD à ce niveau-là, à la fois l'état d'esprit, à la fois aussi cet attrait pour ces nouvelles technologies pardon, moi je les regarde, mais je suis pas un spécialiste et j'y ai pas passé non plus trop de temps. Donc c'est cool, on s'enrichit les uns les autres. Le 8 là, on a combien de places pour cette formation et ça se passe comment? Ben, moi, ce que je te propose, c'est que je vais recréer la landing page que je t'ai créée que pour toi, là. Ouais, que Je j'ai vais, transmis. je vais faire sauter le lien de la date. Je vais créer un nouveau lien avec la bonne date. Comme ça, tes collaborateurs peuvent directement s'inscrire. Ils prennent leur place. Autant de places qu'ils veulent. Je dirais qu'il ne faut pas dépasser 100 parce Ouais, que sinon, d'accord. ce serait un peu moins personnel. Mais s'il faut faire 4 sessions de 20 personnes, ça ne me gêne pas. Donc on se donne pour objectif d'en mettre 20 pour le 8. Ouais, par exemple, ouais, Ça ouais. peut être pas mal. Ok, Ouais. ça On, marche. on va pas limiter à 20, je vais limiter à 50 par Ouais, exemple. ouais. Mais après, voilà, c'est top comme ça. Ok, Et cette vidéo, je vais la remettre propre et je vais te l'inclure dans ta landing page en ok. version démo. Ça marche. Bon, bah écoute, moi je transmets ça à mon premier niveau à quelques leaders des étages en dessous. Ouais. Et puis on se tient au jus pour le 8 où moi je serai, en tout cas je serai présent. Ok, c'est top. Ok. Merci pour ton temps, Olivier. Et Ciao puis Mathieu. à très bientôt. Salut. Ciao.